plaisanciers et des randonneurs. Donc on réunit le monde de la terre et de la mer. Donc on permet à des randonneurs, des voyageurs qui souhaitent sillonner les sentiers du littoral français d'héberger sur un voilier itinérant qui les retrouve donc de port en port le long du littoral. Alors au travers de notre plateforme, les randonneurs vont trouver des inspirations sur les différents bassins de navigation où on a nos plaisanciers, et on va leur donner différentes idées de, par exemple, un week-end à Hendaye, de Hendaye à Saint-Sébastien, qu'est-ce que vous pourriez faire. Et quand ils ont choisi leur inspiration, ils nous contactent et on les met directement en relation avec un plaisancier qui est disponible à leur date. Alors pour l'instant on s'étend sur le littoral français, donc on est aussi sur la côte méditerranée. On a quelques plaisanciers basés à La Ciotat et Marseille. On en a donc dans le Pays Basque, basé à Hendaye, dont la plupart sont à Hendaye parce que le concept a été lancé là-bas. On en a en Vendée aussi, au Sable d'Olonne, et Bretagne Sud, autour du Morbihan. Voilà, et donc pour l'instant on est dans ces régions-là et on souhaite se développer sur tout le littoral français pour offrir à tous les randonneurs de pouvoir randonner le long du littoral français. Pas forcément, non, c'est parce que bon, c'est vrai que les randonnées le long du littoral sont relativement, on va dire, d'un niveau simple par rapport à des randonnées en montagne. Donc ça peut être pour des familles, des enfants même. C'est pas un niveau de randonnée qui est non plus très élevé. Mais il y a certains endroits, par exemple comme près de la côte espagnole où il y a les Pyrénées qui peuvent être un peu plus aguerris. Mais sinon, c'est pas forcément pour des randonneurs, on s'adresse aussi à des personnes qui aiment la nature, qui aiment la mer, qui aiment par exemple faire du vélo aussi, parce qu'il est possible de faire l'itinérance en vélo. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités ouvertes. Tout à fait, ouais, on a déjà eu des séjours de plus d'une semaine. Le plus grand qu'on a eu, c'était 12 jours. Donc c'est tout à fait possible. Le minimum, c'est 2 jours. Alors, ce qui est super avec les Sentiers de la Mer, comme vous dites, c'est qu'il n'y a pas de séjour type. Donc, le randonneur, le voyageur, va co-construire son séjour avec le plaisancier qui, lui, a la connaissance de son bassin de navigation, du littoral, des randonnées qui peuvent exister sur le littoral. Mais pour vous donner une petite idée, par exemple, un séjour type donc basé à Hendaye, puisque nous, on est originaire de là-bas, vous pourrez très bien donc arriver votre premier jour à Hendaye pour la première nuit. Le lendemain matin, le bateau vous dépose au prochain port qui est à Pattaya. Depuis Pattaya, vous pouvez faire une superbe rando jusqu'à Saint-Sébastien qui vous prendra entre 3 et 4 heures. Et vous retrouvez le voilier au port de Saint-Sébastien pour votre deuxième nuitée. Et ensuite, vous pouvez faire le retour en voilier ou en train, comme vous préférez, en fonction de la météo aussi, parce que bien sûr, ça s'adapte aux aléas des éléments naturels en fait. Alors c'est des séjours en demi-pension, donc vous avez le petit déjeuner à bord et le repas soit du midi ou du soir. En fait ça c'est pareil, vous voyez avec le plaisancier en fonction de votre programme si vous préférez faire un pique-nique le midi parce que vous randonnez et manger à bord le soir, ou inversement parce que vous préférez aller au restaurant le soir. C'est vraiment à vous de voir avec le plaisancier. Alors pour nous le slow tourisme c'est de vivre au rythme de la nature et c'est vrai que les séjours avec les Sentiers de la Mer, on est obligé de suivre nos séjours avec le rythme de la nature parce que comme je disais tout à l'heure, pour naviguer forcément c'est très lié à la météo, donc on adapte son programme en fait aux possibilités ou non de naviguer, aux possibilités de randonner, mais on trouve toujours quelque chose à faire, donc c'est vraiment ça, s'adapter au rythme de la nature.
Alors les sentiers de la mer s'adressent vraiment à tout le monde, donc à un grand public. On souhaite vraiment réunir le monde de la terre et de la mer, aussi bien donc les plaisanciers qui veulent rencontrer nos plaisanciers et sont vraiment très ouverts à rencontrer de nouvelles personnes, et on espère pouvoir offrir le plus de voyages possible le long du littoral français, et pourquoi pas à l'avenir à l'international à tous nos randonneurs. Donc c'est avant tout une aventure humaine, parce qu'il y a une rencontre, il y a des partages, des moments de convivialité, et bien sûr une aventure qui est au rythme de la nature. Alors, comme je disais tout à l'heure, notre idéal, ce serait de pouvoir se développer à l'international aussi. On se concentre actuellement sur le littoral français, bien sûr, mais en 2040, j'ai bon espoir que notre concept sera connu même à l'international et permettra à des voyageurs de partout dans le monde de voyager autrement. Merci beaucoup. Merci à vous.